Notre prochain invité, vous le reconnaissez, il vient à l'occasion nous parler d'histoire. Il a déjà même été notre chroniqueur le lundi matin pour nous parler d'histoire. Mm-hmm. Moi, je suis très attaché à l'histoire. Merci, Émile, d'être là. Ça me fait plaisir. Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire de Montmagny. La semaine dernière, c'était l'Assemblée générale annuelle. C'est une des premières raisons pourquoi on vous a invité, mais aussi, on veut savoir où vous en êtes et on voit un coup d'œil sur la seigneurie. Vous allez nous dire ce que c'est exactement. Mais d'abord, la semaine dernière, c'était l'Assemblée générale annuelle. Comment se porte notre Société d'histoire, Émile? La Société d'histoire se porte très bien. On a des bénévoles, évidemment, comme je souligne souvent à l'occasion. Les bénévoles sont d'un certain âge, un peu comme moi, là. Et évidemment, au fur et à mesure que le temps avance, bien, on en perd en cours de route. Mais on essaie de renouveler, de faire du recrutement au niveau du conseil d'administration, au niveau des bénévoles qui vont œuvrer au centre d'histoire. Alors, on travaille fort là-dessus. C'est pas toujours facile, mais reste que la Société d'histoire va bien, va très bien. Le membership est excellent. On est présentement 317 membres. C'est pas tous des membres actifs, là. On a à peu près 80% des membres ce sont des gens de la région. De Montmagny, Lillet, Bellechasse, là. Et après ça, 20% qui vient un peu partout, Québec, Montréal, États-Unis, partout. Qu'est-ce que vous entendez par membre actif? Des membres qui s'impliquent dans la gestion, dans le travail de bénévoles, là. Les gens souvent, les gens vont devenir membres, ils viennent pour une raison X au centre d'histoire. Prenons par exemple la généalogie. Là, on sait très bien que la demande dans notre domaine, c'est la généalogie. Les gens, en vieillissant, veulent un peu retourner vers leurs origines, vers leurs racines. Donc, les gens se présentent, viennent, envoient un courriel, téléphone, puis qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Donc, ils se présentent, puis on leur demande une somme minimale s'ils viennent travailler chez nous. Évidemment, on a besoin de sous. Ou encore, on leur offre de devenir membre. Et la plupart des gens disent « Oh, c'est pas grave, on va devenir membre », mais ils deviennent membres pour l'occasion. Puis, l'année d'ensuite, souvent, à l'occasion, ne renouvellent pas leur adhésion. Alors, c'est dans ce sens-là que ce sont des membres qui sont éloignés, souvent, des gens de Montréal, on en a quand même plusieurs dizaines là, de membres originaires de Montréal, oui. Même les Américains viennent à l'occasion, ils viennent pour faire un pèlerinage dans leur lieu d'origine, de leurs ancêtres, quoi. Parce qu'on sait très bien que les États-Unis, surtout le nord des États-Unis, est peuplé d'anciens Québécois, hein, qui sont partis de nos patelins pour essayer de travailler, gagner leur croûte. Émile, vous parliez que les gens paient un certain montant là, pour certaines recherches. C'était l'Assemblée générale annuelle aussi. Ça me permet de vous poser la question que financièrement, c'est sûr que la Ville de Montmagny assure votre bon fonctionnement, mais est-ce que vous réussissez à boucler le budget? Ou Oui. On est un petit peu gratteux. Enfin, on est économe. Oui. Alors, quand on fait une dépense, c'est qu'elle est planifiée, puis elle est tout à fait justifiée. Alors, depuis 20 ans, on peut dire qu'on n'est jamais arrivé avec des déficits majeurs, là. On a toujours accumulé des petites sommes, ce qui fait qu'à la fin, on s'est ramassé avec un petit pactole là, une certaine somme d'argent, puis on se disait, quand on aura des projets majeurs, on pourra dépenser ça. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec les journaux locaux. On a eu de l'aide gouvernementale, de l'aide municipale, pour numériser les vieux journaux, le Peuple, à partir de 1900.
Et là, ça fait deux fois qu'on participe à ça. Alors évidemment, chez nous, tous ces programmes-là requièrent de notre part une somme d'argent. Alors 2 fois 9 000 $, ça fait 18 000 là, que nous, on a investi là-dedans. Et ces journaux-là, aujourd'hui, sont déposés aux Archives nationales, c'est-à-dire ces fichiers numérisés là, aux Archives nationales, puis la population de l'humanité au complet peut faire des recherches sur BANQ, sur Montmagny, une recherche par mots-clés, tout simplement. Et on n'avait pas le choix de le faire parce que les journaux n'avaient pas le papier, bon, avec les années. Ah oui. Souvent, les gens viennent puis ils veulent consulter les journaux. Alors, puis on sait très bien qu'un papier le papier d'il y a plus de 100 ans, ben il s'effrite, il se brise facilement. Puis on fallait surveiller les gens, dire bon ben oups, on y va tranquillement parce que les gens ont tendance à dire c'est un journal, c'est éphémère, mais pour nous là, faut que ça assure une continuité à ça. Hein, ça fait que... Est-ce que vous les avez gardés ces journaux-là? Oui. On les a envoyés à Montréal pour numérisation et ils nous sont revenus par l'entremise de BANQ. C'était l'Assemblée générale, je l'ai mentionné. Oui. On fait toujours le bilan de l'année qui s'écoule et la projection pour l'année qui vient. Qu'est-ce qui va se passer au cours de la prochaine année pour la Société d'histoire? On termine au cours de notre année fiscale, se terminait le 31 décembre. Donc là, au début de ce printemps, on termine avec notre volume, la publication du volume dont je vais parler tantôt. On a, bien sûr, on est à terminer aussi un processus de numérisation avec l'entreprise de Montréal pour le journal Le Peuple. Alors, on est là-dedans. Après ça, ben là, on a des activités. On espère cette année être capable de faire notre souper annuel avec conférences. On travaille toujours, j'ai des bénévoles qui travaillent au Centre d'histoire pour classer des photos, classer des documents, archiver. Puis on reçoit toujours nos clients, nos chercheurs le mercredi, toute la journée, le samedi matin. Alors, en gros, c'est ça. On essaie de combler le quotidien ou enfin l'hebdomadaire. Mais on n'a pas de gros projets à venir, là. On peut dire que rendu au mois de juin, nos gros projets vont être terminés, là. Émile, vous êtes venu nous voir l'an passé. L'an passé, oui. Il y a 2 ans. C'est l'an passé, hein, ça fait un an. Oui. Avec la pandémie, on ne sait plus trop. Vous avez demandé des photos. Oui. Ça a été un succès. Les gens ont répondu avec succès. Oui. Maintenant, vous nous arrivez, c'était la question, à savoir, bon, vous avez fait quoi avec ces photos-là? Et là, ce que je vois, c'est coup d'œil sur la Seigneurie. Ouais. Vous venez nous annoncer une belle, une belle histoire. Hein? Absolument. Bon, on se souvient, c'est ça. L'an passé, 375e anniversaire de la fondation de la Seigneurie de la Côte-du-Sud, de la Rivière-du-Sud, pardon. Alors, on a demandé à la population des photos, de prendre des photos le 5 mai 2021. Qui était la date? Qui était la date pardon, de la session de la Seigneurie à Charlehuot, là, le gouverneur de Québec. Et on a recueilli tout près de 1000 photos. De la part d'à peu près 80 participants, 80 photographes. Là, il y en a qui nous ont fourni 2-3 photos, d'autres nous en ont fourni 50, etc. Alors, notre objectif, c'était de garder ça en archive, au centre d'histoire, répertorier ça, les inventorier, etc. Et là, on a regardé ça, puis on a dit qu'il faudrait que en redonner une partie à la population, dans le sens que rendre ça un peu plus public. Donc, on a décidé de faire une publication qui s'appelle, comme on peut le voir à l'écran, Coup d'œil sur la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, 5 mai 2021. Donc, c'est un livre qui est en imprimerie actuellement. Le montage est fait et c'est envoyé chez l'imprimeur. Mais malheureusement, là, on est dans le file d'attente. Ça va aller vers l'imprimeur nous parle du 15 mai pour la sortie, pour la livraison du volume. Donc, on en a fait imprimer 200 parce que on se le cachera pas.
les prix augmentent, hein? Oui. Le papier, la rareté du papier. La COVID, elle a beaucoup de choses sur le dos, hein? Elle est responsable de beaucoup de choses. Donc, Elle a le dos large. Oui, elle a le dos large. Donc, évidemment, je m'excuse, tout coûte cher, ce qui fait que nous, nos moyens financiers sont limités. Donc, on n'a pas pris de chance. C'est sûr qu'en faire imprimer 1000 exemplaires, ça aurait coûté moins cher à l'unité. Alors, on a décidé d'en faire imprimer 200. On évalue qu'on devrait être capable de les mettre en vente, de les vendre rapidement, on espère, du moins, parce qu'on n'a pas les moyens de supporter des inventaires comme ça. Alors, c'est un livre 200 pages, il y a 186 photos dedans. Entre autres, les gens vont pouvoir, comme la page couverture nous le montre, des photos aériennes. On doit avoir une trentaine de photos aériennes dans le livre, puisque le photographe Jean Beaulieu, qui a collaboré avec nous, alors on a lisé un avion pour prendre des photos de toute la seigneurie, alors l'île aux Grues, l'île aux Oies, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud et Montmagny. Donc, c'est Jean qui est monté à bord et on connaît les talents de Jean, nous a pris de très, très belles photos. Et ça nous montre un Montmagny, évidemment, du haut des airs, mais dans le livre, les photos, on n'a pas choisi des photos parce qu'elles étaient belles d'une façon, excusez-moi, technique. On a pris une évocation, on a dit, il faut montrer au monde qu'est-ce que les gens de la seigneurie de la Rivière-du-Sud faisaient le 5 mai 2021. Donc, c'est ça. Vous avez un jeune homme qui est en train de traire sa vache, comme vous avez des enfants qui prennent l'autobus scolaire, le quotidien des Magny-Montois, des gens de la région, le 5 mai 2021. En passant, les photographies aériennes, on n'a pas pu les prendre le 5 mai. On a été obligé de tricher, puisque on avait dit, peu importe le temps qu'il fait, c'est la photo. Sauf que des photos aériennes à la pluie battante, c'est pas fameux. Non, c'est pas très agréable. Donc, on a dû reporter, décaler de 2 jours la prise de photos aériennes. Mais toutes les autres photos, intérieur et extérieur, vous avez des photos du 5 mai. Hein, vous avez même, je pense à une photo, entre autres, où la personne qui a pris la photo, il y a plein de gouttes d'eau sur l'objectif. Mais ça montre que cette journée-là, il pleuvait, il faisait sombre. Alors, malheureusement, hein, parce que mais c'est comme ça. Mais on a dit, c'est un portrait de la région qu'on veut, de la journée qu'on veut avoir. Donc, peu importe le temps qu'il va faire. Évidemment, s'il avait fait une tempête de neige, ça aurait été autre chose, là, mais... Ouais. Là, ce livre-là serait disponible, quoi, fin mai? Oui, à partir du 15 mai, à peu près, il va être disponible. Là, on fait une pré-vente. On essaie de... Parce que, j'ai dit, on imprime 200, mais si on est les gens veulent le réserver et le payer avant l'échéance, ben nous, on dit à l'imprimeur, écoute, rajoute-moi-en 50. Alors, pour nous, ce serait bénéfique. Mais oui, ça va faire baisser le prix c'est ça, pour vous autres. Exactement. Alors là, on demande 40 $. Malheureusement, c'est un papier glacé, un papier d'excellente, de très belle qualité, bien monté. C'est un très beau livre. Vous viendrez nous le présenter? Oui, absolument. J'aimerais ça qu'on puisse le présenter à la population. Est-ce qu'on peut téléphoner à la Société d'Histoire? Oui, 248-5660 ou encore par Internet, l'adresse de courriel de la Société d'Histoire, shmontmagny@telus.net. OK. Alors, 248-5660. Oui. Pour rejoindre, si jamais vous voulez réserver ce livre-là. J'ai hâte de le voir. On va attendre. Vous viendrez nous le montrer. Alors, merci beaucoup, Émile. On va vous souhaiter bravo pour le travail que vous faites. On va vous souhaiter que ça continue de bien aller à la Société d'Histoire, parce qu'on sait que vous vous impliquez beaucoup. Vous êtes une belle continuité de Maurice Rousseau. Oui, absolument. Ben, en tout cas, on essaie d'embarquer dans ses souliers qui étaient très grands, là. Oui. Mais vous réussissez très bien, puis merci à toute l'équipe. Émile Gagné, président de la Société d'Histoire de Montmagny, surveillez la sortie du livre. De toute façon, on va en parler. J'ai demandé à Émile de nous tenir au courant. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.